celui qui peut supporter ça, je vais expliquer hier en 2 mots. Imagine que dans 2-3 semaines, l'euro vaut 0. Il y avait un grand rabbin, un des grands kabbalistes de la génération Ashkenaz aussi, décédé il y a 20 ans. Alors, Reuven Gershonovitch habitait dans le sud du pays. Il a dit quand le prix, quand la valeur du dollar sera égale au papier de toilette, Mashiach y vient. Ça peut être dans quelques semaines. On sait qu'il y a une dette américaine énorme. Ils sont endettés, c'est capoute. Là, l'Europe, c'est bientôt capoute. Quand j'avais ici un élève l'année passée, il était un grand économiste, il m'a dit c'est une question de pas beaucoup. J'ai un autre élève qui était dans la finance, il a arrêté. Et il a un copain qui est grand économiste. Ils l'ont invité à la radio, à la télévision en Suisse pour donner des émissions. Il dit investissez dans ci, investissez dans ça. Lui, il a dit moi et toi, dis-moi, entre nous, dans quoi tu investis? Moi, dans les pièces d'or. Les pièces d'or. Pourquoi? Au niveau des fluctuations, tout ça, c'est beaucoup mieux dans les lingots. Il dit oui, non, mais quand bientôt on devra acheter du pain et du lait, je ne pourrai pas acheter avec des lingots. Il faut que j'ai des pièces d'or. Parce que l'euro, il n'y en aura plus. Du dollar, il n'y en aura plus. Des lingots, pas des pièces d'or. Alors pourquoi tu dis aux gens d'investir dans ci, dans ça? Mais si je ne dis pas ça, ils me tuent. C'est des grands trusts économiques, tu comprends? Donc on fait croire aux gens tout va bien, l'économie va bien, tu parles, c'est mort, c'est pourri, c'est complètement terminé. Ils vont le tuer quand même. Hein? Ils vont quand même le tuer. Pourquoi? Peut-être moi maintenant que je dis ça sur Internet, d'accord? L'argent qui est fabriqué, c'est quoi le problème? Ils vont toujours se débrouiller, ils vont toujours faire des... T'as une dette. Ils ont pas des... Aujourd'hui, on vit en crédit. Tu fais un crédit à la banque, d'accord? Tu t'endettes maintenant, tu dois payer, tu fais encore des crédits. Au bout d'un moment, tous les mois, tu dois donner 2000 shekels. Et toi, tu gagnes 500 shekels. Et tu as une ribit, tu as un intérêt, et ça monte, au bout d'un moment, le créancier vient dire halt, on ne donne plus. Ça a toujours marché comme ça chez les Américains. Ouais. Ben voilà. Bon, ça fait, il y avait une dette qui montait. Les gens ne payent plus. Il y a eu la crise il y a 2 ans. Ils ont débloqué 700 milliards, 613 milliards de dollars qui sont tombés du ciel. Hein? Ça tombe du ciel. Non, mon cher ami, le bateau est en train de couler. Il y a un trou. Alors que tu prends un peu de la coque ici, tu colmates. Maintenant, l'eau sort par ici, il faut colmater là. On colmate, tout d'un moment, glou. Bon, ça c'est en 2 mots, je ne suis pas économiste. C'est ce que disent les gens qui comprennent. On est au bord de la grande catastrophe. Maintenant, pourquoi je vous raconte ça? Imagine simplement que ça. Imagine qu'Israël déclare la guerre à l'Iran, ça va arriver d'un jour à l'autre. On ne sait pas quand. Dès que ça arrive, le baril de pétrole, il double ou il triple. L'économie mondiale, elle est par terre. Si le pétrole, il double, par terre. Puis l'économie. Rien. Quand on mangeait ce matin à l'Eshiva, rien. Donateur, il n'y en a plus. L'électricité, il n'y en a plus. Terrible. Admets, si l'euro s'écroule, qu'est-ce qui se passe? Si le dollar s'écroule, qu'est-ce qui se passe? Donc si les 3 à la fois, ça se passe. L'économie mondiale. En 2 mots. Toute économie, elle est basée sur un grand canular. C'est un château de cartes. Les gens achètent à crédit, les pays achètent à crédit, et personne n'a de quoi rendre ce crédit. Il y a ici une dette qui se passe de main à main. Les banques, si jamais, d'après la loi, la banque doit, quand je mets de l'argent à la banque, nous tous on met l'argent à la banque est censée garder l'argent. Elle ne garde pas l'argent. Elle le prête pour faire des intérêts. Elle doit garder au moins 15%. Aucune banque garde même ne serait-ce qu'1%. C'est un secret de polichinelle, il ne faut pas le dire sur Internet, mais même pas 1%. D'accord? Si tout le monde va prendre maintenant l'argent qu'il y a à la banque elle ferme. Dès qu'il y a un climat un peu dangereux, ce qu'il va bientôt avoir, disent les grands économistes qui voient les choses bien, d'accord? La crise, elle est incessamment sous peu, tout le monde va prendre son argent, la banque elle ferme pendant 3 jours, toutes les banques, dévaluation, tu n'as plus rien. Tout ce que tu avais n'a plus de valeur, terminé. Maintenant ça, disent les grands économistes qui ont prévu les crises déjà précédentes, c'est pour très bientôt, 2014, 2015, et c'est évident, tu vois l'Amérique, la grande Amérique, elle est en dette. Là, dernièrement, il y a quelques mois, ils ont fait, le Sénat a failli ne pas accepter encore qu'on ils étaient à combien de centaines de milliards de dettes.
l'Amérique. Donc un beau jour, tout va s'effondrer. Alors artificiellement, il faut encore non aller, l'économie va bien, acheter, tatati, tatata, puis un beau jour, et là c'est la fin, c'est la fin. Ça c'est la fin du monde. Comprenez la panique que c'est, que tu vois que tu n'as plus rien. Tu n'as plus rien. Il ne peut pas continuer sur une dette. Moi j'ai un ami, un ancien élève de la yeshiva, qui a un copain qui est un très grand spécialiste en économie. Et ils l'ont emmené dans un certain pays francophone, je ne vais pas dire lequel, à la télévision. Alors, où vous conseillez d'investir? Ouais, investissez dans ci, investissez dans ça, tout ça. Alors lui a payé, dis-moi, et toi, dans quoi tu investis? Moi, j'achète des petites pièces d'or. Des pièces d'or. Je comprends que j'achète dans l'or, mais pourquoi des pièces? J'achète déjà des lingots. Il dit non, quand ça arrivera, je préfère avoir de quoi acheter du pain et du lait. Alors pourquoi tu leur dis à tous d'investir dans ça? Si je ne dis pas ça, ils me tuent. C'est dangereux, il faut que l'économie continue, donc investissez, je l'ai. Messieurs, n'investissez dans plus rien, achetez des pièces d'or, parce que bientôt on va devoir traire les vaches, et le petit papier coloré ne vaudra plus rien, d'accord? Même la pièce, c'est même pas de l'argent, d'accord? Alors, qu'est-ce que ça vaut? Ça vaut plus rien. L'or, alors les dents en or. Baruch Adonai,